Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo. Alors on continue avec nos VPN et on continue aussi avec Windows d'ailleurs. Et cette fois on va bien voir comment configurer un OpenVPN sur Windows 7. Donc là en fait concrètement il vous faudra deux choses. Un client comme OpenVPN qui est très bien et les fichiers de configuration du serveur, de votre VPN et donc de votre fournisseur. Ça, c'est lui qui doit vous les donner. On va commencer par installer OpenVPN. Donc l'assistant démarre, hein, c'est comme n'importe quel assistant. On clique sur suivant, blablabla, on a lu, on est d'accord. Et il veut nous installer plein de choses, on rentre pas dans les détails, on est d'accord et on clique sur suivant. On installera le programme dans le programme Files, c'est très bien, on clique sur Install. Le programme maintenant s'installe. Il nous propose d'installer des choses, on va lui dire oui. On attend, on est patient. Ça peut être un petit peu long. Mais forcément, TunnelBleak hein, sur macOS est nettement plus rapide. Et voilà, c'est terminé. On clique sur Next. On décoche la case parce que le fichier lisez-moi, voilà quoi. Et on clique sur Finish. Donc là, il nous a installé le programme. Maintenant, on va devoir le paramétrer pour configurer notre VPN. Donc là, c'est pas non plus très compliqué. OpenVPN a ajouté une icône sur le bureau, une icône qui s'appelle OpenVPN G8. On double-clique dessus. Et normalement, on devrait avoir ici une icône nous disant que OpenVPN est bien démarré. Et si je fais un clic droit sur cette icône, je vais pouvoir accéder aux Proxy Settings. Donc là, par défaut, on laisse tel quel, la configuration est nickel. Donc l'option qui est cochée va permettre à OpenVPN en fait d'utiliser les fichiers de configuration qu'on va lui donner pour configurer tout seul notre VPN. Donc on clique sur OK pour sortir de la fenêtre. Et on va partir donc dans les Program Files. On trouve ici un dossier OpenVPN. On double-clique. On va trouver un dossier config. On double-clique. Et donc là, on se trouve dans le dossier config d'OpenVPN. Et on a un fichier README qu'on peut ouvrir si on le désire. Et qui nous explique finalement à quoi sert ce dossier. Donc lui nous explique que ce dossier doit contenir des fichiers de configuration OpenVPN au format .ovpn. Donc ça, généralement, quand vous récupérez la configuration du serveur chez votre fournisseur, tous les fichiers contenus dans l'archive sont au format .ovpn. Donc on ferme le README. Je vais ouvrir un nouvel explorateur Windows. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais dans mon dossier téléchargement, et ici j'avais donc bien récupéré au préalable les fichiers de configuration de mon fournisseur. Je vais décompresser l'archive. Voilà. Et donc nous avons ici tous nos fichiers de configuration. Tous ces fichiers-là, on va directement les glisser dans le dossier config d'OpenVPN. On relâche. Il nous avertit que le README existe déjà, il nous demande si on veut le remplacer. On remplace. Il nous demande de nous identifier en tant qu'admin et donc de cliquer sur le petit bouton continuer. On clique sur le bouton continuer. Le transfert est terminé. Donc ici nous avons bien tous nos fichiers de configuration. Maintenant,
pour lancer notre VPN, c'est pas compliqué. On va tout simplement ici, voilà, on va aller chercher OpenVPN GUI, faire un clic droit, et aller donc sélectionner le serveur qui nous intéresse. Un menu apparaîtra alors, et on y trouvera l'option Connect. On clique dessus, ça va nous connecter automatiquement à notre VPN. Alors là, c'est possible que ça ne marche pas sur ma config, dans le sens où en fait on est sur une machine virtuelle. Et pourtant, si, ça marche bien, donc voilà, nickel. J'ai un VPN derrière sur macOS, et dans ma machine virtuelle Windows 7, eh bien, je suis connecté aussi sur un autre VPN, c'est quand même assez fun. Donc là, on voit qu'on est bien connecté sur le serveur distant, donc sur le serveur de notre fournisseur, tout va bien. Mais comme à chaque fois, pour bien vérifier, je vous recommande de faire un test sur Mir IP ADSL pour voir pour afficher votre adresse IP et être bien sûr que ce soit l'adresse IP de votre fournisseur. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez monter un VPN via OpenVPN, donc bravo. Et on se retrouve très très vite sur la Fredzone. Voilà, bye bye.